Bonjour Roland Gory. Bonjour Nancy. Alors, vous préférez le terme de surmédicalisation, de médicalisation d'existence plutôt que de malfaisance. Pourquoi ? Le terme de malfaisance est très général, si vous voulez, il ne concerne pas un dispositif particulier de mise aux normes des populations. Ça peut être une malfaisance par rapport à maltraitance éducative, maltraitance sociale, maltraitance dans le domaine de la justice, alors que la surmédicalisation de l'existence montre bien la manière dont, dès la fin du XVIIIe siècle, et plus particulièrement au XIXe et XXe, on va faire un panorama très rapide, n'est-ce pas, on voit bien comment, si vous voulez, la médecine, ou on va dire les dispositifs de santé sont utilisés pour inciter les individus et les populations à se comporter d'une certaine manière, d'une certaine façon. En gros, on leur dit comment ils doivent se comporter pour bien se porter. À partir de ce moment-là, c'est pas simplement... Ça pourrait être louable. Mais attendez, vous savez que, comme le dit le poète Khalil Gibran, qu'est-ce que le soleil, si ce n'est un faiseur d'ombre. Donc, ça va de soi que le développement des sciences, le développement des techniques, notamment au XIXe et XXe siècle, c'est quelque chose d'absolument formidable. Le développement de l'hygiène publique, ça permet par exemple de repérer, si vous voulez, les conditions de travail produisant des maladies professionnelles, et les médecins sont les premiers à alerter sur les accidents de travail, sur les conditions, alors pour le coup, nocives et malfaisantes de travail, d'emploi et autres, ça va de soi, mais c'est pas ça. Et à partir de quel moment, voilà, c'est la dérive. Oui. Si vous voulez, c'est à partir du moment où, comme en quelque sorte, le gouvernement des conduites aujourd'hui, ce que Foucault appelle la conduite des conduites, comme cette conduite des conduites, si vous voulez, elle ne peut plus se référer à la religion. Il faut que l'État trouve le moyen de confisquer, pourrait-on dire, le pouvoir de la religion. Il y a une espèce de théologie du politique, et comment il va le faire ? Il va le faire en s'appuyant notamment sur les sciences, au premier rang desquelles, bien sûr, les sciences du vivant, c'est-à-dire la santé. Et donc à partir de ce moment-là, c'est pas simplement, bien sûr, l'hygiène, c'est en quelque sorte, si vous voulez, ce au nom de quoi on va dire comment vous devez vous comporter. Et en fin de course, ça aboutit à une espèce de rationalisation des actes de vie. Mais là, si vous accusez finalement les politiques de ce qui se passe, plutôt, vous, c'est pas comme Irène Frachon, l'industrie, le commerce, vous le voyez comme une manœuvre politique. Alors, disons que je pars d'un peu loin pour essayer de vous montrer comment, en quelque sorte, si vous voulez, la science, la religion de la science, comme disait Ernest Renan, prend le relais des religions traditionnelles. Bon, à partir de ce moment-là, les politiques, ils sont pas dans une stratégie de complot, c'est pas ça, mais disons que c'est beaucoup plus simple de vous dire manger 5 fruits et légumes par jour, et du coup, à partir du moment où on vous a prescrit la manière dont vous devez consommer des légumes et des fruits, on pourra peut-être vous prescrire plus facilement de vous abstenir de consommer du tabac. On va pouvoir vous prescrire plus facilement de vous abstenir de sortir des clous. On va pouvoir en quelque sorte, si vous voulez, vous habituer à des normes. C'est-à-dire que le grand virage, effectivement, que favorisent les systèmes sanitaires, pas tout à fait la même chose que la médecine. Mais ça, on aura le temps d'en reparler un jour dans un débat, si vous voulez. N'est-ce pas ? Les dispositifs sanitaires permettent de prescrire aux gens comment ils doivent se comporter, et on les habitue à se soumettre. C'est ça l'idée essentielle. Mais c'est si facile d'appeler les gens à se soumettre ? Oui, parce que contrairement à ce que vous pouvez penser, Nancy, n'est-ce pas, les gens n'aiment pas la liberté. Il n'y a qu'à regarder, n'est-ce pas, les vacances, ou il n'y a qu'à regarder le week-end, et on s'aperçoit que soit ils s'entassent dans des loisirs de masse, soit, si vous voulez, ils sont dans les salles d'attente de médecins parce qu'ils souffrent, je dirais, de maladies imaginaires, d'hypocondrie. C'est-à-dire que c'est pas si facile que ça d'utiliser sa liberté. Et c'est un peu le problème de la surmédicalisation de l'existence. C'est qu'en gros, ça nous aide à nous priver de liberté, politique. Qui nous encombre. Qui nous encombre avec bonne conscience. C'est-à-dire qu'en gros, si vous voulez, la médecine devient aussi une espèce de pédagogie du comportement, devient aussi une espèce de morale du comportement. C'est mal. Parce qu'elle véhicule des messages très simplistes, au fond. Alors, d'une part, elle véhicule des messages très simplistes, et je vous prie de bien vouloir m'excuser, mais qui sont quand même aussi relayés par les médias. Oui. Je ne représente pas tous les médias. Je n'en disconviens absolument pas. Mais, voyez, et puis surtout, le point qui est très important, ce sont les effets, pourrait-on dire, indirects de la surmédicalisation de l'existence. S'habituer à ce qu'on vous prescrive le mode d'emploi de votre existence. C'est ça le problème majeur.
voyez, c'est pas simplement les bons conseils d'hygiène, bien sûr que c'est important, ou les bons conseils de diététique, ou bien, si vous voulez, de prévenir les facteurs de risque. Mais en gros, ça fait partie. Alors là, c'est un peu l'autre point, mais je reprendrai peut-être ce qu'a dit aussi sûrement Irène Frachon, mais l'autre point, c'est qu'on participe d'un quadrillage normatif des conduites. Et qu'on est sorti, si vous voulez, d'une société articulée autour de la loi. La loi, elle vous indique le champ de ce qui est défendu, et donc ce qui n'est pas interdit est permis. Et on est passé de ce mode-là, si vous voulez, de gouvernance des conduites, à autre chose qui est du côté des normes. Les normes, c'est beaucoup plus, comment dire, fluide que le champ de l'interdit ou le champ du permis. C'est justement ce qui est bon pour vous, voyez. Et en gros, les médecins, les psychiatres prennent le relais aussi des directeurs de conscience. Et ça, c'est un point extrêmement important. Alors, par rapport, bien sûr, sans doute aux questions que vous avez pu évoquer avec Irène, il va de soi que moi j'insiste sur le gouvernement sécuritaire des populations et des individus qui conduit à ce qu'on les déleste de leur capacité de juger et de penser. Et donc, du coup, on les amène à quelque chose qui a été remarqué par la philosophe Hannah Arendt, c'est que là où il n'y a pas de faculté de juger et de décider, il n'y a pas de politique. Mais vous parlez quasiment d'intégrisme. Je vous écoute et écoutez, dans cette survédication... Vous êtes en train d'anticiper sur le livre qui sort à la rentrée, que je viens de terminer, où je parle de technofascisme. C'est-à-dire que nous sommes dans quelque chose... C'est ce qu'on entend dans vos propos. Oui, mais nous sommes dans quelque chose qui est de l'ordre, non pas d'un fascisme politique, il ne faut pas tout mélanger, bien sûr. C'est pas du tout historique, n'est-ce pas? C'est culturel. C'est-à-dire que, en gros, on est aujourd'hui dans une espèce de religion du marché, comme disait Pasolini, voyez, relayée par un système technicien extrêmement puissant. Il ne faut pas oublier que l'informatique a permis une traçabilité des conduites, vous voyez, une géolocalisation des personnes, en temps réel, on peut savoir exactement ce que vous faites, avec qui, comment, etc. Donc à partir de ce moment-là, vous avez une espèce de quadrillage, vraiment par des normes extrêmement nombreuses et serrées, qui d'ailleurs dévaluent la loi. Vous voyez, c'est pas moi qui le dis, c'est Jean Carbonnier, qui est doyen de la fac de droit, qui a écrit un livre sur la passion du droit sous la Ve République, où il montre bien comment il y a une espèce d'inflation du droit, et qu'en gros, il y a tellement de lois qu'elles perdent même le caractère sacré de la loi et elles deviennent comme de simples règlements de service. Et elles deviennent, si vous voulez, le support de prescription des normes. C'est ça qui est aujourd'hui en jeu et qui est extrêmement important. Le lien, bien sûr, avec Irène, c'est que, alors que, anthropologiquement parlant, on fabrique un individu qui perd de plus en plus de sa capacité politique à penser, à décider et à débattre avec les autres, puisque il y a des informations qui lui disent, c'est pas la peine qu'ils en débattent. En même temps, vous avez un gouvernement sécuritaire, puis ça veut dire que vous pouvez de plus en plus, je dirais, séquestrer les gens à domicile avec leur consentement. Donc, des dispositifs de soumission sociale librement consentis. Et troisièmement, il va de soi que ces normes-là, elles sont également un enjeu majeur des industries de santé. C'est-à-dire que quand, par exemple, vous faites baisser d'un point la norme de la tension artérielle, en 1974, il y a eu, comme vous savez, une déclaration... Vous rendez des tas de gens malades. 3 fois plus. 3 fois plus de gens malades. Quand, bien évidemment, entre 1989 et 1993, aux États-Unis, on va changer la manière de diagnostiquer l'anxiété sociale, n'est-ce pas? On va passer de 4% d'Américains, ou même moins je crois, enfin je vous dis 4% approximativement d'Américains souffrant de phobie sociale, à près de 18%. Or c'est au moment où vous avez la promotion d'un médicament qui s'appelle le Paxil, qui est l'équivalent du Deroxa en France. Donc aujourd'hui on en est au point où effectivement, en quelque sorte, n'est-ce pas, il faut fabriquer des maladies pour vendre les médicaments. Et c'est ça le point essentiel. Et pour bien peut-être conclure sur ce point, n'est-ce pas, il faut bien voir que cela est d'autant plus facile que, médicalement parlant, on est beaucoup moins dans une sémiologie qui identifie les symptômes, les syndromes et les maladies que dans des dispositifs de santé qui traquent et repèrent à l'avance et de manière féroce les facteurs de risque. Et du coup, on confond ce qui est de l'ordre de l'anomalie avec ce qui est de l'ordre de la pathologie. Absolument. Okay. Merci beaucoup.